this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et regardez, notre soleil se couche enfin pour pouvoir découvrir notre parc d'attractions de nuit dans son ambiance d'Halloween, puisqu'en effet c'est la période sur laquelle on travaille durant ces derniers épisodes. On avait ouvert durant l'épisode précédent la saison d'Halloween, on avait inauguré donc nos 2 maisons hantées, également nos 3 nouvelles scare zones, enfin plutôt 3 scare zones, même si on les remanie un petit peu chaque année, donc on peut dire que ce sont en soi des nouvelles scare zones à chaque fois, parce que malheureusement on peut pas copier-coller les objets, les mettre d'un côté et les sauvegarder. Si vous voulez, ça prend trop de place de les conserver dans notre parc d'attractions. Bien que je pense c'est ce que je risquerais de faire à la fin de cette saison d'Halloween, mais vous allez voir plus tard. Petite parenthèse, juste avant de commencer réellement cette vidéo, c'est qu'il y a eu une mise à jour de sortie, de disponible, avec notamment l'ajout de nouveaux Spinning Coaster. Ce ne sera pas cette vidéo qui va vous la présenter, ce sera donc la prochaine. Restez connectés à cette chaîne, je vous invite vraiment à vous abonner. Si jamais vous avez sans doute découvert la mise à jour, vous, de votre côté, avec ces nouveaux Spinning Coaster, je vais sans doute compléter ce que vous savez déjà sur ces nouveaux Spinning Coaster, parce que je vais essayer un petit peu de pousser ce nouveau coaster, en tout cas dans ses retranchements, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais en tout cas, la présentation de cette mise à jour ne sera pas dans cette vidéo. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la présentation de celle-ci. Bref, je vous propose donc d'aller du côté des zones qui sont incriminées par cette nouvelle saison d'Halloween, puisqu'en effet j'ai beaucoup travaillé sur la nouvelle zone Roadkill. C'est vrai que c'était une zone que j'avais construite vraiment un petit peu à la dernière minute, où je me suis dit en mode la semaine dernière j'allais faire direct la nouvelle scare zone en direct dans la vidéo. Et c'est vrai que ça a plutôt bien marché, puisque vraiment le rendu de cette scare zone est absolument sublime. En plus, il fait nuit, donc c'est un petit peu le moment d'aller découvrir tout cela dès maintenant. Alors, on va passer donc la transition entre la zone New York et la zone Western, et vous voyez donc la zone Roadkill qui est en fonctionnement. Donc on avait les petits spots lumineux qu'on avait posés donc la dernière fois, avec les fameux brasiers là qui donnent des effets de flamme absolument dingues. Chose que j'ai voilà reproduit à chaque pilier que j'ai construit de la zone thématique. Il y a juste quelque chose, il y a juste un petit pilier malheureusement que j'ai temporairement déplacé. En fait, je l'ai déplacé pour une raison assez simple, c'est que je voulais prendre en photo ma miniature, et il y avait ce piquet là qui gênait, en tout cas dans le passage de ma caméra. Et il fallait que je le déplace temporairement, et donc voilà. Il est désormais de nouveau en place, mais par contre, j'aimerais quand même remettre un petit panneau avec l'indication, en tout cas, de notre scare zone, c'est-à-dire Roadkiller. Alors, les Roadkillers, on va les mettre juste ici, et on va directement épeler tout simplement notre nom de scare zone juste ici. On va dire qu'ils sont plusieurs, hein. Voilà, c'est parfait. Donc désormais, notre zone thématique est en fonctionnement. Vous voyez que j'ai re-rempli le lac. C'est vrai que je l'avais vidé temporairement pour pouvoir placer, en tout cas, les différents piliers métalliques qui permettent d'accueillir notamment les brasiers et les spots lumineux. Donc ça, c'est cool. Et vous voyez qu'il y a également eu du changement, mais c'est pas des changements de décors type Halloween, c'est plus des décors classiques, des décors qui sont là en dehors de la période d'Halloween, donc c'est-à-dire des décors vraiment fixes. Ça se passe surtout au niveau de la transition entre la zone Merveille et la zone New York, voilà, donc qui a un petit peu évolué. Vous voyez un gros grillage. Alors ce grillage, en fait, c'est plutôt un portail qui permet de fermer et ouvrir la zone thématique. Regardez, on peut même copier-coller l'item. Regardez comment c'est très bien fait. Alors évidemment, il faut mettre un Enable Precision Mode. Et regardez, attention, on peut fermer et ouvrir le portail. C'est merveilleux tout ça, non? Bon, ça c'est quelque chose que je veux faire dans absolument toutes les zones thématiques. C'est avoir la capacité de fermer temporairement une zone thématique en cas de problème logistique, en cas d'évacuation de visiteurs, etc. C'est de pouvoir essayer de cloisonner les zones, de pouvoir les rendre accessibles, inaccessibles à la volonté de nous, donc le parc d'attractions. C'est vrai que c'est des choses qu'arrivent à faire les parcs d'attractions assez intelligents. Je pense à Fantasyland, qui eux ont des zones thématiques assez bien réparties. Par exemple, la zone de Klugheim a des portes, ou en tout cas des portails vraiment répartis dans chacun de ses accès du côté de River Quest. Voilà, donc c'est les zones thématiques en fait qui sont fermables. On a également Rockbourg, également c'est le cas. On a un seul accès qui est également fermable via un portail, même s'il y a un autre portail également prévu côté Zone Fantasy, donc côté des Ouija Sphere and Force, mais il n'a jamais ouvert pour l'instant, et on le verra sans doute peut-être en activité dans les années à venir. Mais bref, c'est pas le sujet, tout ça pour dire qu'en fait, chaque zone thématique dans le futur, j'ai envie qu'on puisse le fermer, l'ouvrir avec un grillage, quelque chose de physique, que nos visiteurs ne puissent pas rentrer à l'intérieur, qu'on puisse faire des modifications,
etc., etc. Fermer des attractions et fermer des zones entières, pas que des attractions. D'ailleurs, j'aimerais quand même à terme faire des portails, des grillages, etc., etc. Typiquement ici, j'aimerais mettre une grande porte qui soit refermable, qu'on puisse fermer l'attraction vraiment de manière physique. Donc le Pirate Boat, c'est amené à changer, j'aimerais faire ces petites modifications. Alors, il n'y a pas que la zone New York qui a été modifiée en termes de thématique pure, je pense que vous l'avez remarqué. Là, depuis tout à l'heure, je suis en train de déambuler dans la zone merveille et il y a eu du changement. Alors, au-delà du changement imposé à la zone thématique pour ce qui est de la période d'Halloween, donc c'est-à-dire avec beaucoup plus de ballots de paille, beaucoup plus de citrouilles, ou en tout cas mieux répartis, un petit peu plus joli, un petit peu plus esthétique, vous voyez qu'il y a également le décor de fond qui a un petit peu évolué. Alors, ce décor de fond, ça se passe notamment au niveau d'ici, où on a des nouveaux petits parterres de fleurs. C'est vrai qu'auparavant, ce n'était pas présent, en tout cas la semaine dernière, ce n'était pas présent. Donc, des parterres de fleurs aux couleurs automnales. Évidemment, ces couleurs automnales seront supprimées quand on repartira sur une période du style un petit peu plus classique, voilà, l'été, le printemps, etc. On partira sur des couleurs vertes. J'ai fait en sorte que quand on va mettre des couleurs vertes à la végétation, que ça aille correctement, en tout cas avec les bâtiments qu'il y a jusque derrière. Et franchement, le tout est absolument sublimissime, que ce soit en période d'Halloween ou en période classique. J'ai fait le test, vraiment, c'est assez sympa, en tout cas, cette végétation. C'est vrai que c'était pas des choses que j'avais tendance à faire, c'est-à-dire mettre de la végétation en plein cœur d'une zone thématique, alors que pour moi, maintenant, c'est presque inhérent. Alors, il y a également le bâtiment en toile de fond. Vous voyez que l'intérieur, en tout cas de cette zone de restauration, qui est donc des candy floss, donc des Koto Candy, c'est des Barbapapa. Donc ces Barbapapa ont désormais un stand quand même bien sympa, avec du bois, voilà, pas mal de petites choses, pas mal de petits matériaux. L'intérieur a également été modélisé avec, voilà, de la tapisserie un petit peu rouge, qui fait un petit peu sinistre certes, mais qui fait assez luxueux. Et en tout cas, à l'intérieur, vous pouvez donc consommer des petites Barbapapa. Alors vous voyez qu'il y a un tout petit problème juste ici, ça se passe surtout au niveau de notre petit muret, de notre petite haie. Vous voyez que notre petite haie malheureusement collisionne avec le reste. Donc on va essayer de corriger tout cela. Je pense que c'est quand même beaucoup mieux. Mais également de l'autre côté, bam, et on supprime cette partie-ci. Voilà, c'est merveilleux. Ah bah vous voyez que j'ai également le même problème avec d'autres petits éléments, mais que je me ferai un plaisir de modifier un petit peu plus tard, parce que sinon j'ai pas envie de passer l'épisode là-dessus. Il y a également autre chose qui a été modifiée dans la zone merveille, c'est le petit théâtre, où j'ai mis des petits ballots de paille, où j'ai mis une tête de mort. Je crois que c'était déjà effectif lors des précédentes vidéos. Et on a également un kiosque qui a été un petit peu refondu, en tout cas la base du kiosque. Vous voyez que le bois est un petit peu plus noble, un petit peu plus détaillé, avec presque de la faïence. Voilà, ça a été sculpté. On voit que le bois est plus noble, plus intéressant, en tout cas à regarder, que ce que ça n'était auparavant, parce que c'est vrai que c'est des textures un petit peu empilées auparavant. C'était pas super génial, mais là quand même, ça claque quoi. Ça en donne, ça en jette. Et par contre, vous voyez que juste à l'arrière, malheureusement, je l'ai pas encore thématisé, plutôt décoré. Je veux que ce soit une petite zone backstage pour que nos acteurs, que nos visiteurs puissent monter sur scène. Oui, on peut s'imaginer qu'il y a des interactions en tout cas avec les visiteurs, qu'on demande aux visiteurs de monter sur scène. Ça peut être une idée, donc créer une zone backstage. Par contre, je veux vraiment que cette zone backstage soit vraiment la moins intrusive possible pour notre bateau pirate. Que vous voyez qu'on a l'hypercoaster, enfin plutôt le RMC qui est tout au fond de notre zone. On a le bateau pirate et juste en face, on a notre kiosque. Je veux absolument que le kiosque ne soit pas intrusif, en tout cas le plus joli, pour qu'il puisse s'accorder en tout cas entre ces deux attractions que sont le bateau pirate et le RMC. C'est très important. On va peut-être l'appeler Steel Railroad quand même, parce que je vais quand même donner un nom à ce RMC, autant l'appeler par son nom. Voilà, donc le Pirate Boat a eu quelques petites évolutions, en tout cas au niveau de sa file d'attente et au niveau de son bâtiment. Auparavant, souvenez-vous, le bâtiment était rose bien pétant. Vous voyez, maintenant ça a été supprimé, j'ai mis une texture de style pavé. Ces pavés sont quand même beaucoup plus sympas à regarder, c'est des textures qui existent depuis Mathusalem, j'ai envie de dire, dans le jeu Sim Park Tycoon 2 et même plus largement dans Roblox. On va quand même les utiliser et je trouve que le rendu est vraiment sympa. Vous voyez par contre tout ce qui est sculpture de bois, ça n'a pas été complètement terminé, tout ce qui est poutre, etc. C'est un petit peu, je suis pas encore tout à fait sûr de cela, mais en tout cas le principal c'est qu'aujourd'hui la texture soit adaptée presque définitive à ce que je veux donner. Vous voyez qu'également j'ai mis un petit peu plus de détails, puisque auparavant on n'avait pas ce genre de petit grenier à grains comme on pourrait l'appeler, mais là j'ai mis des ballots de paille, du foin, etc., etc. On peut se dire que par exemple ce grenier de foin est ouvert uniquement pendant la période d'Halloween, parce qu'on sort voilà notre foin de nos entrepôts qu'on a récoltés depuis le début de cette année, bien que ce ne soit pas vrai dans la réalité, mais on peut se dire que ce soit le cas, et lors de l'ouverture on va dire de ces portes, donc on peut retrouver notamment ce foin, on le déverse, j'ai envie de dire, un petit peu partout dans notre zone, et notre zone devient un petit peu hantée, devient spooky, mais spooky familial, parce que je le rappelle, cette partie de la zone thématique est censée rester familiale, hein. C'est bien une zone thématique familiale, on n'est pas du tout sur une scare zone dans le but de faire peur, on est bien ici donc sur une thématique Halloween familiale. Voilà, on a également The Witcher qui poursuit son petit bonhomme de chemin, même si j'ai l'impression que nos visiteurs ne rendent pas visite à The Witcher comme il le faudrait. Alors est-ce que j'ai peut-être oublié un chemin qui a été pété ou je ne sais trop quoi, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai pas vu... Ah si, regardez,
On a des déchets, donc ça veut dire que nos visiteurs sont entrés par ici. Donc si, on a bien des visiteurs qui tentent l'expérience de The Witcher, et visiblement avec complétude, puisque quand même un visiteur qui est arrivé presque à mi-parcours, à mi-chemin de notre maison hantée, et il a déversé un petit peu ses déchets là-dedans. Malheureusement, on était censé le ramasser. On l'a ramassé, mais on peut pas commencer non plus à mettre des poubelles partout dans la zone, parce que sinon ça risque d'être un petit peu dégueulasse en termes d'esthétisme. J'ai pas envie de mettre des poubelles en plein cœur d'une maze, parce que c'est pas le cas. Mais malheureusement, nos visiteurs sont dégueulasses, sont des gros crados. Écoutez, on n'a pas trop le choix. Par contre, je veux imposer un sens de circulation de différentes mazes. C'est vrai que c'est très important. Je l'ai pas fait pour cette maze, mais il faut le faire. Hein. Très sincèrement, il faut le faire. Comme ça, quand nos visiteurs rentrent dans la file d'attente, ils sont obligés de rentrer dans ce sens-là et ressortir, on va dire, de l'autre côté de la maze. Donc je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté pour The Witcher. Je vais poser ça et on se retrouve donc juste après. Boum, c'est parfait. Donc voilà, je pense que notre saison d'Halloween est clairement officiellement ouverte, même si officiellement elle a commencé la semaine dernière. Mais on s'autorise, voilà, quelques petites modifications, j'ai envie de dire, au fur et à mesure de l'événement. Ça arrive, des parcs d'attractions n'ouvrent pas leur maison hantée tout de suite lors de la première nocturne, lors de leur premier événement d'Halloween. Je pense à Bobby Island qui n'a pas ouvert par exemple ses mazes au tout début. Hein. Généralement, ils ouvrent toutes leurs mazes au fur et à mesure de l'année pour terminer, j'ai envie de dire, en apothéose et avoir la totalité de leur offre de mazes. Même si j'en vois pas trop l'intérêt. Enfin, si je vois l'intérêt économique, mais du coup, je sais pas, le confort visiteur me paraît un petit peu réduit dans ces moments-là. Mais bon, je sais bien que économiquement pour eux, c'est plus rentable de faire ça comme ça que de faire comme ce que peut faire Walibi, comme ce que peut faire Plopsaland. Bien que Plopsaland adapte quand même un tout petit peu sa saison d'Halloween en fur et à mesure des jours. C'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes animations en fonction de tel ou tel jour. Voilà, bon, ça c'était la grande parenthèse. Ce que je voulais faire également, c'est quelque chose que je voulais quand même un petit peu faire, c'est mettre un petit peu de décoration d'Halloween sur notre entrée. Alors c'est vrai que c'est pas si remarquable que ça pour vous, c'est pour ça que je le fais vraiment à la toute fin. Mais pour tous les visiteurs qui vont venir, pour tous les abonnés, pourquoi pas, ça peut être très sympa de mettre 2-3 petites citrouilles là, juste ici, là-haut. Mettre de la décoration qui soit visible carrément dès l'entrée de notre parc d'attractions et rendre un petit peu l'événement plus spooky. Ce serait quand même un petit peu plus sympa. Donc on va aller rechercher dans la barre de recherche des citrouilles. Vous voyez, on en a des disponibles juste ici. Alors par contre, c'est vrai que ces citrouilles-ci, on peut pas les rescale. Et ça, c'est un petit peu chiant. On va pas se le cacher, c'est clairement chiant. Mais malheureusement, on n'a pas trop le choix parce qu'on n'a pas d'autres citrouilles disponibles pour la totalité de cela. Donc malheureusement, on va devoir se cantonner à essayer de poser des citrouilles comme cela dès maintenant. Bam! Alors ce que je vais faire, c'est que j'en pose aux 4 coins de l'entrée. Voilà, c'est quand même super sympa, super cool. Je vais mettre également des petits drapeaux. Alors ces petits drapeaux, j'espère qu'il y en a encore. Alors c'est des flags. On va essayer d'en trouver. Oh, peut-être que ça s'appelle pas flags du coup, parce qu'il y a des moments, des objets sont traduits, d'autres pas. Non, ça ne l'est pas du tout, merde. Ah, ça s'appelle des bunting. Ok, why not? Donc en fait, vous voyez, par exemple, ici c'est écrit mur. Ici c'est écrit bunting. En fait le jeu a été traduit fut un temps en français, hein, même en plusieurs langues, je crois espagnol, enfin le classique, hein, le multi-6 de mémoire en termes de language. Et malheureusement, cette traduction n'a pas été poursuivie au fur et à mesure du développement du jeu, ce qui fait que du coup on se retrouve un petit peu avec des objets traduits en français et d'autres non. Donc en fait c'est ni plus ni moins que les plus récents ne sont pas traduits et les plus anciens le sont. Voilà, c'est tout simplement cette raison-ci, rien de bien transcendant en soi, mais ça peut être intéressant en tout cas d'avoir de la jeunesse, du pourquoi, du comment, d'avoir l'explication. C'est tout simplement pour cela. Vu que le serveur lag, là, ça devient un petit peu casse-couille, moi ce que je veux, c'est poser mes drapeaux le plus rapidement possible. Ah, ouais. Voilà. Alors c'est parti, on tartine toute la longueur de drapeau, donc là on en a mis 3, l'objectif c'est d'en mettre un petit peu plus que 3 quand même. On va les retexturer, les recolorer, ne vous inquiétez pas. Je veux que le rendu soit quand même sympa par rapport à ce qu'on a dans le parc d'attractions. Voilà, par contre, ça tombe pas pile poil. Et ça me gêne un tout petit peu. Ah, c'est chiant ça. Attendez, ça tombe où ça? Ça tombe un peu après. Et là, ça tombe un peu avant. Bah écoutez, c'est pas grave, tant pis, j'en ai pas mis sur toute la longueur. Pour les petites modifs dans mon coin, de mon côté. Alors, ce qu'on va faire, c'est évidemment retexturer tout ça. On va certainement pas laisser ces couleurs absolument criardes et dégueulasses. Je vous propose de mettre du orange et du rose, un petit peu pour signifier la période d'Halloween, hein. Même généralement c'est le violet qui est utilisé là-dessus. On va alterner la couleur comme nos autres drapeaux qu'on avait construits dans la zone merveille. Voilà, c'est quand même beaucoup plus sympa. C'est plus ici, voilà, on reprend la même texture, on la reproduit à intervalles réguliers. Voilà, là c'est parfait, c'est beau ça quand même, ça fait très ambiance spooky. J'aime vraiment beaucoup. Alors ce qu'on peut faire, c'est évidemment mettre un petit panneau en mode Happy Halloween. Hop, en haut, voilà, c'est merveilleux. On peut peut-être changer quand même la police d'écriture parce que pour l'instant c'est pas super sympa. On peut mettre peut-être quelque chose d'un petit peu plus clair, voilà, parce que la texture là pour l'instant elle est pas, enfin plutôt la couleur de la texture n'est pas très bien adaptée au rendu que je veux donner à cela.
Donc on modifie un petit peu tout cela. Voilà, c'est merveilleux. Le blanc est peut-être pas trop adapté non plus. On peut mettre, ouais, fond orange peut-être, c'est peut-être un petit peu mieux. Sur du violet, ouais, c'est pas trop mal. C'est peut-être un poil criard quand même. Ouais, je pense surtout à la couleur qui est tout autour au niveau du cadran de notre petit panneau qui est absolument pas adapté. On va foncer un petit peu le truc. Ouais, c'est bon, assombrir plutôt parce que foncer, ça ne fait pas très français. Voilà, bah écoutez, c'est plutôt sympa. Donc là, on lui a donné une petite ambiance spooky. Par contre, ce que je veux faire, il y a un petit projet que je veux vous évoquer. Ouais, je pense qu'on va pas l'évoquer maintenant. Donc ne manquez pas les prochains épisodes parce que je vais vraiment vous évoquer de nouveaux projets en fait qui vont s'implanter surtout de ce côté-ci du parc, mais également de ce côté-ci du parc, tout au bout. On va avoir une toute nouvelle attraction. C'est vrai qu'on n'a pas encore terminé le Junior Coaster, je suis désolé, mais ce Junior Coaster, vous voyez que c'est d'abord la période Halloween et ensuite ce sera lui, tout simplement parce que le Junior Coaster, voilà, il reste les supports à faire. Ensuite, il va falloir l'ouvrir, donc je pense que ce sera entre la période transitoire entre Noël et Nouvel An. On va vraiment s'attarder sur ça, enfin pas entre Noël et Nouvel An, mais plutôt entre Halloween et Noël. On va vraiment s'attarder sur ça. En soi, la période de Noël sera assez rapide en tout cas à thématiser, puisqu'on n'a pas énormément non plus de zones en tout cas dédiées à Noël. Je pense notamment à la zone d'entrée, auquel c'est le cas évidemment, mais on a également le marché de Noël, auquel on a besoin justement de thématiser Noël. Enfin, en tout cas, implanter l'esprit Noël dans le marché de Noël, cela va de soi évidemment, mais c'est également surtout l'update, cette zone de Noël, parce que c'est vrai que cette zone de Noël, on l'a conçue il y a 2 saisons de cela. Je crois qu'il y a encore de quoi l'updater, hein. On a désormais la possibilité de copier-coller des objets, on a la possibilité de faire ça, donc ce qui est déjà énorme, donc on a la possibilité sans doute de rajouter énormément de détails à cela. Ce que j'aimerais bien faire l'année prochaine, c'est de faire un walkthrough Noël, Halloween dans le marché de Noël. Je pense que ce sera possible de le faire ça. Bah écoutez, ça fera partie de notre offre de l'année prochaine. Je pense que du coup, ce sera la première étape de notre Halloween 2024. Ce sera la construction d'un walkthrough dans ce marché de Noël. Et ce sera plutôt simple à thématiser parce qu'on aura fait, j'ai envie de dire, tout le boulot sur cette saison de Noël. Et derrière, on aura juste besoin de mettre des palissades, un sens de circulation et des acteurs et ce sera terminé, quoi. Donc tout le boulot va être fait à Noël. Et derrière, on va pouvoir bien faire une belle saison, une belle fin de saison jusqu'à l'arrivée de nouvelles attractions. Ne vous inquiétez pas, j'ai des idées de nouvelles attractions. J'ai envie de les faire, mais malheureusement, on a 2 saisons qui vont nous prendre du temps. Et c'est pour ça qu'on s'y attarde beaucoup sur ces deux saisons parce que ça reste des saisons assez populaires dans les parcs d'attractions classiques. Et moi, j'aime beaucoup ces 2 saisons, donc autant les travailler. Et je veux également thématiser un Heinrich Road sur Noël. Et ça risque d'être hyper intéressant. Donc abonnez-vous à cette chaîne si jamais vous ne souhaitez ne pas manquer les épisodes suivants, puisqu'on va beaucoup travailler sur la saison de Noël très prochainement. C'est vrai que là on est je crois fin octobre. Le prochain épisode ce sera sans doute le 1er novembre. Donc restez abonnés à cette chaîne pour ne pas manquer l'épisode du 1er novembre, puisqu'on va vous présenter la toute nouvelle mise à jour de Theme Park Tycoon 2. C'est donc les Spinning Coasters, il y aura sans doute autre chose et on va parler donc des futurs plans d'expansion du parc. Vous allez voir ça, il y a énormément de choses à vous dire et prêtes quasiment à être déployées. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi. N'hésitez donc surtout pas à liker, à vous abonner et à mettre des commentaires sur cette vidéo. Vous avez la possibilité par exemple de me dire ce que vous souhaiteriez voir dans le parc d'attractions dans le futur, à quel endroit, quelle montagne russe pourquoi pas, ou même quel flat ride. Tout cela vous avez donc la possibilité de me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Vous avez également une autre vidéo qui est sortie tout récemment dans un parc d'attractions sur Halloween. Je vous ai quand même beaucoup évoqué le parc Astérix comme étant un événement gratuit vraiment sympa. Il y a également un second événement gratuit que vous pouvez vraiment visiter de manière libre. C'est celui de Plopsaland de Pan. J'en ai fait donc une vidéo. On avait découvert surtout les 3 nouvelles mazes, c'est-à-dire Candy Stein, Krampus, mais également Madrat. Des mazes tout de même assez sympathiques, très belles pour du gratuit. Mais surtout, ce qui m'a marqué, c'est Scarecrow avec sa longueur absolument dinguissime. En fait, c'est classé comme une scare zone par Plopsaland, mais en réalité, c'est clairement une maze, hein. Et plein d'acteurs qui vous arrivent à la gueule, et vraiment avec des décors assez bien fournis. Voilà, il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir aller voir la vidéo à Plopsaland sur les Halloween Scare Night.